Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur les tableaux de signes, il sera question de résoudre des inéquations produits, mais j'ai qualifié cette vidéo de niveau 3 car il va falloir s'adapter à la situation de l'exercice. Alors l'énoncé est le suivant, il faut résoudre dans R ces inéquations. Donc ces inéquations paraissent à chaque fois un peu compliquées, mais à vous aussi de les rendre plus simples dans le but tout simplement de pouvoir utiliser un tableau de signes afin de déterminer donc les ensembles solutions. Je vous conseille donc de chercher un petit peu, d'appuyer sur pause, d'essayer de vous poser la question de savoir comment on peut se ramener à des choses plus simples, et simplement après, lorsque vous aurez fait cet effort-là, pour lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice, donc petit a. Donc ici, vous voyez, on a une expression là qui paraît assez compliquée, sauf que si on met la bonne paire de lunettes, eh ben, on peut voir qu'en fait, il y a une expression qu'on retrouve à deux reprises, qui est l'expression 3x plus 1. Donc l'idée ici, bien sûr, à chaque fois, ça sera de factoriser. Donc on va commencer dans un premier temps donc par factoriser l'expression qu'il y a à gauche du symbole. Donc ici, ça fait 3x plus 1. J'ouvre des crochets et je reconnais donc quelque chose de la forme KA plus KB. Alors attention ici, B est écrit en premier, mais c'est pas très grave. À vous de vous adapter en écrivant donc ici A qui correspond donc à x moins 7 plus le nombre B qui vaut ici 5. Et tout ça, bien sûr, ça n'a pas bougé, hein, ça doit être inférieur à 0. Et ça équivaut tout simplement à écrire que 3x plus 1, facteur, bah ici en fait je peux enlever les parenthèses hein, facilement, de 5x moins 7 plus 5 doit être inférieur à 0. Bon. Et ben c'est presque gagné, la première étape, on l'a réussi, on a réussi donc à factoriser. Et donc ça fait 3x plus 1 facteur de x moins 2 qui doit être inférieur à 0. Et c'est là maintenant qu'on va pouvoir utiliser l'outil très important qui est le tableau de signes, dans lequel sur la première ligne, donc je vais rentrer donc l'expression 3x plus 1, seconde ligne x moins 2, et enfin le produit de ces deux expressions. Ensuite, donc, vous devez vous rappeler qu'en fait, il faut chercher donc les valeurs pour lesquelles chacun des facteurs s'annule. Donc, ici, je vais regarder quand est-ce que 3x plus 1 égale 0. Ben, 3x plus 1 égale 0, ça équivaut à dire que 3x égale moins 1, ou encore x est égal donc à moins 1 tiers. Donc j'ai une première valeur particulière qui est moins 1 tiers. Et ensuite, ben, quand est-ce que x moins 2 s'annule? Bon, ben ça, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, on pourrait peut-être éviter de l'écrire, mais ici, donc, j'écris que x est égal à 2. X égale 2, ça veut dire tout simplement que l'expression x moins 2 s'annule en 2. Donc, deux valeurs particulières, moins 1 tiers et 2, moins 1 tiers étant plus petit, je le rentre en premier dans le tableau, suivi donc du nombre 2. Ensuite, donc, je sépare donc les trois cas de figure. Donc, premier cas, x entre moins l'infini et moins 1 tiers. Second cas, entre moins 1 tiers et 2. Et troisième cas, x est entre 2 et plus l'infini. J'oublie pas de rappeler que cette expression 3x plus 1 s'annule en moins 1 tiers, alors que l'autre expression, x moins 2 s'annule en 2. Et le produit des deux s'annule en moins 1 tiers et en 2. Ensuite, l'expression 3x plus 1 bon, bah, change de signe, hein, ça s'annule donc en moins 1 tiers, et surtout dans un premier temps, donc, on a des valeurs négatives. On a des valeurs négatives car tout simplement, 3 ici, c'est le coefficient directeur de la droite, donc vous devez avoir en tête une droite qui monte de 3 en 3. Et donc je commence par mettre un signe moins, après ça s'annule, et après ça devient positif. De la même façon ici, il y a un 1 devant les x, donc on monte de 1 en 1, donc on part des valeurs négatives, ça s'annule à un moment donné, ça devient positif. Et enfin, on termine avec la règle des signes, moins par moins donne plus multiplié par moins donne moins, plus multiplié par plus donne plus. Et maintenant, je vais jeter un coup d'œil sur ce que je souhaite. Je souhaite donc obtenir les valeurs qui font que l'expression est inférieure à 0. Autrement dit, je vais regarder quand est-ce que l'expression 3x plus 1 facteur de x moins 1 est négative. Ben, elle est négative pour toutes les valeurs comprises entre moins 1 tiers et 2. Donc moins 1 tiers et 2. Alors bien sûr, toutes les valeurs donc que je vais
regroupés sous la forme d'un intervalle. Intervalle pour lequel donc, je vais exclure donc la valeur particulière moins un tiers. Pourquoi? Parce que pour moins un tiers, l'expression vaut 0. Or, nous, on veut que ce soit inférieur strictement à 0. Et pour les mêmes raisons, j'exclus donc le nombre 2. Ça y est, on a résolu donc l'inéquation de départ, qui était 3x plus 1 facteur de x moins 7, plus 5 facteur de 3x plus 1 inférieur strictement à 0. L'ensemble solution, donc ce sont tous les nombres compris entre moins un tiers exclu et 2 exclus. On peut donc passer maintenant à l'inéquation suivante. Là encore, on voit apparaître donc un facteur commun. Donc ce facteur commun ici, donc c'est 2x plus 3. Sauf que là, attention, je parlais de facteur commun, mais encore que ça soit un produit. Donc ici, c'est le cas où il faut écrire 2x moins 3, facteur de quelque chose. Et ce quelque chose là, que je rajoute de manière artificielle, c'est le fois 1. Donc là, j'ai bien k multiplié par a moins k multiplié par b. Et le nombre a ici, je l'ai créé, et c'est fois 1. Donc ça ne modifie pas bien sûr l'expression de départ, mais surtout moi ça me permet d'écrire ka moins kb, et donc de factoriser en k facteur de a plus b. Donc le facteur commun, on a dit que c'était 2x moins 3. J'ouvre donc des crochets, et je vais mettre a qui vaut 1, et je vais enlever, attention, l'expression b. Alors si vous écrivez ceci, et bien c'est faux. C'est faux puisqu'il faut enlever toute l'expression b. Et donc ici, attention, il faut bien mettre des parenthèses. Donc si vous ne mettez pas les parenthèses, vous aurez faux, et vous n'aurez pas donc la bonne expression. Et cette expression-là, donc on a dit, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 0. Bon, ben, je vais la réécrire plus simplement, en disant que c'est 2x moins 3, facteur donc ici à l'intérieur des crochets d'une expression que je vais simplifier, ou plutôt réduire, donc ça fait 1 moins 3x moins 1. Ah bah oui, puisque s'il y a un moins devant les parenthèses, en fait ici c'est comme s'il y avait un moins 1. Un moins 1 qui multiplie donc le contenu des parenthèses. Donc moins 1 multiplié par 3x moins 3x, moins 1 multiplié par 1 donne moins 1. Et en fait ça va s'annuler. Le 1 avec moins 1, ça va s'annuler. Donc du coup, on obtient 2x moins 3 multiplié par moins 3x. Tout ça étant bien sûr inférieur ou égal à 0. Alors, attention, il est coutume ici de réécrire cette expression sous la forme moins 3x en premier, facteur de 2x moins 3. Et tout ça donc est inférieur ou égal à 0. Et donc on a obtenu donc l'expression factorisée. Il ne reste plus qu'à savoir quand est-ce que donc moins 3x s'annule. Alors pas d'erreur, pas d'horreur surtout. Ici ça s'annule tout simplement lorsque x égale 0. Puisque c'est moins 3 multiplié par un nombre qui doit donner 0. Donc c'est forcément moins 3 multiplié par 0. Ou alors vous divisez par moins 3 des deux côtés, mais surtout vous n'écrivez pas autre chose que 0. Et pour l'autre expression, c'est 2x moins 3 qui doit être égal à 0. Bon, bah, ça équivaut à dire que 2x égale 3, ce qui équivaut à dire que x est égal à 3 demi. Bon, 0 étant plus petit que 3 demi, je l'inscris en premier, donc, dans vos tableaux. Ensuite, donc, je recopie donc les facteurs, moins 3x, 2x moins 3, et moins 3x facteur de 2x moins 3. Là encore, bien sûr, 3 cas de figure. Ensuite, attention ici, devant les x, il y a moins 3, ce qui signifie tout simplement que sur la droite qui représente donc l'expression, la fonction qui a x et correspond à moins 3x, on descend de 3 en 3. Autrement dit, on part de valeurs positives, ça s'annule, et après, ça restera négatif. Alors que pour l'expression 2x moins 3, dans un premier temps, donc ici, ça va être négatif. Pourquoi? Parce que tout simplement on monte de 2 en 2 et qu'on part des valeurs négatives et on va jusqu'aux valeurs positives. Donc comme ça s'annulait en 3 demi, il faut encore mettre un moins et on termine par un plus. Règle des signes, plus multiplié par moins donne moins, moins par moins donne plus, moins multiplié par plus donne moins. N'oublie pas que ça s'annule ici. Et maintenant que j'ai terminé mon tableau de signes, je me rappelle un petit peu de ce que je souhaitais. Je souhaitais avoir une expression ici qui soit inférieur ou égal à 0. Autrement dit, je vais chercher les signes moins dans mon tableau. Il y en a un là, il y en a un deuxième ici. Et donc j'en conclus que l'ensemble
solution, c'est moins l'infini 0 inclus, puisque ça peut être égal à 0, union 3/2 plus l'infini. Et donc c'est terminé, on a résolu donc cette deuxième inéquation. Et on va donc terminer par cette dernière inéquation. Là aussi, il est facile de repérer un facteur commun, sauf qu'il ne faut pas oublier que 5x moins 7, c'est rien d'autre que 5x moins 7 multiplié par 5x moins 7, on dit par lui-même. Et donc ici, vous voyez bien que le facteur commun, ça va être K, ok, que A, ça va être cette quantité-là, il y a un moins, et surtout, B, ça va être égal aussi à 5x moins 7. Alors, on pourrait passer un peu de temps en mettant de l'ordre dans l'expression, en faisant bien KA moins KB, mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous avez bien compris, et que donc, vous pouvez écrire directement, donc, 5x moins 7, facteur donc de A, donc ça fait 2x, moins, alors attention, et pour la même raison que tout à l'heure, on va à nouveau faire attention, on va bien garder les parenthèses, autour de 5x moins 7. Et donc cette expression-là doit être inférieure à 0. Donc je peux écrire que 5x moins 7, entre parenthèses, multiplié par 2x moins 5x. Attention ici, il y a un moins dans les parenthèses, donc je vais multiplier par moins 1 le nombre moins 7, pour obtenir donc 7. Et bien tout ça, c'est inférieur à 0. Et donc, ça équivaut à dire que 5x moins 7, facteur de moins 3x plus 7 est inférieur à 0. Voilà, donc maintenant j'ai mon produit qui doit être inférieur à 0. Il ne me reste plus qu'à regarder quand est-ce que s'annule le premier facteur 5x moins 7. 5x moins 7 égale 0, ça équivaut à 5x égale 7, et en divisant par 5 des deux côtés, j'obtiens x égale 7 cinquièmes. De l'autre côté, j'ai moins 3x plus 7, quand est-ce que c'est égal à 0, ça équivaut à dire que moins 3x est égal à moins 7, si je divise par moins 3 des deux côtés, j'obtiens donc que x est égal à moins 7 sur moins 3, sauf que je peux dire que c'est 7 tiers. Alors, attention ici, quel est le plus grand des deux? Eh bien, c'est bien 7 tiers, car 7 cinquièmes, forcément, quand vous prenez 7 et que vous divisez par 5, vous obtenez un résultat qui est plus petit que lorsque vous prenez 7 et que vous divisez simplement par 3. Donc, c'est bien 7 cinquièmes que je vais rentrer en premier dans mon tableau, suivi de 7 tiers. Et ensuite, donc, les fameux 3 cas de figure qu'on trouve assez souvent. Voilà. Donc 5x moins 7, j'ai trouvé que ça s'annulait en 7 cinquièmes. L'autre facteur s'annule en 7 tiers. Et le produit des deux s'annule ici et là. Donc ici, 5x moins 7, il y a un 5 devant les x. Ça veut dire qu'on part des valeurs négatives. Et ensuite, on passe sur les valeurs positives. Donc ça fait moins, plus, plus. Alors que moins 3x plus 7, avec le moins 3 qui est là, c'est-à-dire qu'on descend de 3 en 3, c'est le contraire. On part du plus pour aller vers le moins. Règle des signes. Voilà, et maintenant, que doit-on choisir dans le tableau? Eh bien, on doit choisir les valeurs qui font que l'expression est inférieure à 0. Autrement dit, les valeurs qui font que l'expression est négative. C'est vrai sur deux intervalles. Donc l'intervalle moins l'infini 7 cinquièmes, exclu, puisqu'ici c'est inférieur strictement, union donc, l'autre intervalle, 7 tiers plus l'infini. Voilà, on a terminé donc la résolution de cette dernière inéquation. Donc vous avez vu à travers cette vidéo qu'on peut s'adapter à plein de situations. Il suffit simplement de savoir factoriser les expressions afin de se ramener à un produit. Un produit qu'on va comparer par rapport à 0, et donc pour lequel on va pouvoir utiliser un tableau de signes très efficace afin de déterminer donc algébriquement les solutions des inéquations.